Livret. Au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus raconte cette fameuse parabole de l'ivraie, que l'ennemi a semée dans ce champ, qui nous représente tout simplement le monde. Bien sûr, nous comprenons avec l'explication claire du Seigneur, que le blé est une bonne semence, en définition les élus, et que l'ivraie nous représente les fils de la perdition. L'ivraie est une mauvaise plante, qui pousse essentiellement en se mêlant aux cultures céréalières. On ne peut pas distinguer l'ivraie du bon blé, tant que celle-ci n'est pas arrivée à maturité. Avant la moisson, le blé se courbe sous le poids de ses grains, devenus trop lourds, tandis que l'ivraie qui mûrissant de petits grains noirs et toxiques, ne se courbe pas, et bien qu'il y en a d'autres, c'est cette principale particularité qui la fait reconnaître. L'ivraie s'enracine plus profondément que le blé, et ses racines s'entremêlent avec celles du blé, d'où l'idée de l'arracher est inutile, car il faudrait pour cela arracher le blé également. L'ivraie est une plante très toxique à haute dose. Autrefois, lorsqu'accidentellement, des grains d'ivraie se retrouvaient mêlés au blé et que des gens la consommaient, à faible dose, celle-ci provoquait une sensation comparable à l'ivresse. La particularité de cette toxicité est essentiellement due à un champignon qui contamine la plante de l'intérieur, et qui n'est pas visible. Une loi romaine interdisait de semer cette semence dans le champ, même d'un ennemi. Nous comprenons bien, et d'autant plus aujourd'hui cette parabole du Seigneur. Mais voyons ça d'un peu plus près, si le champ cité dans cette parabole est le monde, l'ennemi a fait son œuvre dès le commencement, et Dieu n'a depuis qu'essayé de ramener les hommes sur le bon chemin. Mais si ce monde dont le Seigneur parle ici, est ce monde, dans lequel le mystère de l'Église, qui était caché et qui n'était pas encore révélé, nous comprenons mieux cette parabole. Et nous comprenons que l'ennemi a dès le début de l'Église semé cette ivraie, que nous pouvons identifier à ceux qui se disent chrétiens, mais qui renient leur Seigneur, par leur témoignage, qui se manifestent tôt ou tard. Et que pouvons-nous y faire, si ce n'est qu'espérer qu'ils se convertissent vraiment, en priant pour eux, pour qu'ils arrêtent de s'attacher aux choses de la terre, pour qu'ils s'élèvent vers Dieu de tout leur cœur et que portant du fruit pour leur salut ils s'humilient devant le Seigneur. Ceux-là même qui font partie de nos vies et peut-être même de nos familles. Ceux-là même dont nous n'aurons plus aucun souvenir, quand nous serons dans la gloire. Nous devons d'autant plus les avertir, en les exhortant afin de les arracher du feu. C'est vrai que le péché fait partie de nous de manière presque naturelle, à l'image de cette plante contaminée par ce champignon invisible, qui la rend mauvaise. Mais Dieu nous a donné le moyen d'en guérir, et ce moyen est dans le sang de son Fils, Jésus qui s'est donné lui-même pour nous. Et même si le monde cherche à nous séduire par les biens matériels ou les plaisirs de la vie, qui égarent les faibles et les rend vulnérables à sa volonté, comme un homme ivre qui ne sait plus vraiment ce qu'il fait, nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, attachés à ta parole et à tes promesses, s'attachant aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Car là même où une loi interdisait de semer cette plante dans le champ d'un ennemi, l'ennemi de nos âmes n'a pas hésité une seconde pour le faire, dans le champ de Dieu. Ne croyons donc pas que s'il se donne cette peine, il ne se donnera pas aussi tous les moyens pour nous attirer dans ce monde qui lui appartient. Le terme grec employé pour désigner l'ivraie dans cette parabole, est zizanion, qui est synonyme de division. Voilà le plan de l'ennemi, causer la division. Une personne charnelle, même si elle fréquente les réunions, ne sera jamais attachée au Seigneur, et ne s'attachera jamais à la vie que mènent ceux qui sont spirituels. Car ceux qui sont spirituels s'attachent aux choses d'en haut, alors que ceux qui sont charnels s'attachent aux choses de la terre. Et même s'ils vivent ensemble et font partie de la même famille, ils ne peuvent s'entendre et être d'accord sur tout. Car celui qui est spirituel tentera toujours de raisonner celui qui est charnel, alors que celui qui est charnel banalisera toujours ce qu'il fait, et tentera même celui qui est spirituel de faire comme lui. C'est pour cela, que ce ne sera pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seulement ceux qui feront la volonté de Dieu. Le vœu de mon cœur et ma prière, à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés.